primaire, lorsqu'on parle de façonnage, cela signifie qu'on utilise du papier ou du carton comme matériau afin de le transformer pour créer des aspects tridimensionnels. C'est en façonnant, c'est-à-dire en mobilisant mes doigts ou en utilisant comme outil mes ciseaux, que j'exploite différents gestes associés à cette technique qu'on appelle le façonnage. Il existe différentes sortes de papier ou carton que l'on peut utiliser pour réaliser du façonnage. Le papier pliage est un matériau qui existe en différentes qualités. Nous préférons le papier construction qui est plus épais, donc offre plus de corps, de solidité pour des réalisations en 3 dimensions. Le papier Fadless est un matériau qui offre différents effets. Il y a le papier régulier, ayant une surface colorée et une autre blanche. Le papier bicolore aux 2 surfaces colorées contrastantes. Et finalement, le papier métallique qui possède une surface aux effets miroitants. Le papier journal non imprimé est très économique. On l'utilise pour exploiter différents gestes avec les gens. Je peux le bouchonner pour réaliser des volumes. Je peux aussi l'utiliser pour bourrer des formes. Un autre matériau très peu coûteux, qu'on appelle le papier craft, de couleur naturelle brunâtre, permet aussi d'exploiter les mêmes possibilités que le papier journal. Les papiers de soie sont très minces mais très intéressants pour exploiter leurs effets de transparence. Il existe sur le marché des papiers de soie aux couleurs vives et une variété de papiers de soie aux motifs imprimés. Également pour travailler la transparence, il y a le papier cellophane ou le papier vitrail. Le papier métallique peut offrir aussi des effets intéressants, ainsi que les papiers imprimés ou encore des papiers de meilleure qualité qu'on appelle les papiers japonais. Il y a aussi le papier crêpé, moins connu, mais qui a l'avantage de s'étirer pour créer des volumes. Comme pour les papiers, il existe une grande variété de cartons. Nous utilisons souvent des cartons recyclés parce qu'ils sont moins coûteux et permettent de créer des reliefs. Il y a des cartons lisses qui sont plus ou moins rigides, également des cartons ondulés qui ont des petites ou grandes cannelures et ces cartons sont très intéressants pour créer des formes en relief en arrondi. Il existe une grande variété de formes en carton prémoulé. Vous pouvez les découvrir et les exploiter pour créer différents effets. Le carton Mayfair est un carton à surface lisse, mince et mat, tandis que le carton Dunval est un carton qui a les mêmes qualités, mais avec des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Cette capsule vous donnait un avant-goût des matériaux utilisés pour le façonnage. Maintenant, je vous invite à aller visionner les autres capsules que nous avons conçues pour vous présenter les gestes transformateurs à exploiter en lien avec cette technique, le façonnage.